Deba ebo simba, bede bede bede, bede bede bede. Osinyo tambe bozo, bade bade ne bade nyomba. Bodi yasa itele no ne mele mai omba. Oma dangwa tenge ya, o dangwa na moto setona, bala bala. Osimbe ya pona, akose minam na minam songele. Ya no pepe no kusembo simakawa langwa. Otimbe na kwande, nebakena edubana boloke baso. Otimbe ya. 3 minutes dans ce studio, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de Le Jour se lève. Allez, en compagnie de notre invitée, Madame Sandrine Tshimbu Mbugeng, voilà, épouse Kamonier. Bonjour, Madame. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur DBS Télévision. Merci. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien? Non, je vais bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. Alors, il faut également dire, il faut dire que vous êtes prophétesse et présidente du Parti des démocrates chrétiens. Oui, j'ai reçu ce nom le 21 novembre 2011. Le nom spirituel qui est la prophétesse Sandrine. Je l'ai reçu par Dieu. Et c'est par là que j'ai reçu ma mission qui est de venir libérer le peuple du jour de la servitude, de l'oppression. C'est la raison pour laquelle notre leitmotiv, nous sommes esclaves pour la libération des opprimés. Ouais. Oui. Donc vous vous placez comme défenseur des opprimés, mais présidente d'un parti politique. Alors pourquoi avoir choisi l'appellation du Parti des démocrates chrétiens? Parti des démocrates chrétiens parce que dans le mot chrétien, ne vous attardez pas sur l'étymologie chrétienne. Mais au fond, il faut voir la crainte de Dieu. Parce que nous appartenons à la grande famille d'Abraham. Que ce soit les musulmans, les chrétiens, comme on le dit, ils descendent de la famille d'Abraham. Déjà que Abraham a été béni, Dieu a béni sa postérité avant qu'il ne mette au monde un enfant, le premier enfant qui est Ismaël, qui est la descendante des musulmans, et Isaac qui est la descendante des chrétiens. Donc nous venons unir le peuple camerounais, le peuple africain, le peuple du monde entier, parce que nous sommes tous les co-héritiers de Dieu. Voilà, et également, il faut dire que, pourquoi cette appellation alors? Le Parti des démocrates chrétiens? Oui, c'est... Et non peut-être autre chose, peut-être soit entre démocratie et christianisme, on aurait pu choisir un seul thème, où il fallait forcément associer les deux. Non, vous savez, déjà, le mot démocrate chrétien, parce que par la parole d'évangile, on a colonisé le Cameroun, on a colonisé l'Afrique, on a colonisé le monde. Mais par la connaissance de la parole d'évangile, le Cameroun sera décolonisé, l'Afrique sera décolonisée, le monde entier sera décolonisé. Tout est écrit dans la parole. Rien n'est nouveau sous le soleil. Alors, vous avez officiellement déclaré votre candidature pour la présidentielle de 2018 au Cameroun, est-ce vrai? Ben c'est vrai, je l'ai fait hier. Le Parti démocrate chrétien a déclaré la candidature de Mme Tshimbu Mbugeng Sandrine à l'élection présidentielle de 2018. Alors, quelles sont les motivations du parti? C'est quoi le leitmotiv? Pourquoi se porter candidat? Déjà, avant d'en arriver là, le parti existe depuis combien d'années aujourd'hui? Le parti a été reconnu juridiquement en 2014. 2014. Oui, par décret numéro 312 du ministre de l'administration territoriale de la décentralisation. Et 4 ans plus tard, vous vous présentez au présidentiel? Oui, 4 ans plus tard, peut-être certains vont dire c'est très tôt, d'autres vont dire c'est très tard. Mais sachez que depuis 2013, nous travaillons énormément. Puisque le siège du parti, c'est à l'ouest. Nous travaillons énormément. Et le temps de faire le compte rendu de notre travail est arrivé. Déjà que à la présidentielle, pourquoi? Parce que tout pourrit par la tête. En prenant par la tête, nous pouvons implémenter notre idéologie au niveau de la base. Mais en commençant par la base, on ne peut rien faire par le haut. C'est la raison pour laquelle nous allons nous présenter à la présidentielle. Et surtout, dans notre pays, c'est comme si la jeunesse, la femme est opprimée. Ce n'est même pas comme si elle est opprimée, pourtant protégée dans notre constitution. Quand nous regardons notre code électoral aujourd'hui, ça dit à suffisance.
les jeunes partis ne peuvent pas se présenter à l'élection présidentielle. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de la jeunesse? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de la femme? Constitutionnellement parlant, toute formation politique participe au suffrage. Là, c'est la Constitution, l'article 3. Oui. Mais ils ont conçu le code électoral en violation de notre Constitution. C'est la raison pour laquelle nous allons présenter un mémorandum qui faisait l'objet de la conférence de presse d'hier organisée à l'hôtel Lumière Jos. Présenter le mémorandum qui demande la modification du code électoral avant l'élection présidentielle. Parce que ça, c'est une violation du droit de l'homme. Tout le monde a le droit de se présenter. J'ai 39 ans. La loi dit 35 ans, on se présente. Ouais. J'ai 39 ans. Donc c'est suffisant. Le parti politique existe, qui est légalement reconnu. C'est suffisant pour se présenter. Je suis camerounaise, je vis dans le territoire camerounais. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a que ce blocus. Il n'y a pas besoin de me coucher devant les conseillers municipaux, les personnalités pour demander les signatures. Non. Je ne peux pas. On doit être légaliste dans notre pays. Nous sommes dans un pays de droit où force revient à la loi. Alors, et si jamais vous êtes élu président de la République du Cameroun à l'issue des présidentielles de 2018, qu'est-ce que vous proposez aux Camerounais? Si nous sommes élus, si je suis élu président de la République, déjà, je vais implémenter la décentralisation. En tant qu'expert dans la gestion des collectivités territoriales, je vous rappelle, je fais partie de l'administration. Je suis personnel de l'administration, du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, où j'ai occupé le poste de chef service de développement local, technicien placé auprès du préfet qui assure la tutelle sur les communes pour l'accompagner dans la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées. Là, alors, vous savez, la décentralisation est un domaine trop technique. Il faut une maîtrise, il faut le savoir et le savoir-faire. Déjà, pour commencer, nous allons dissoudre les communautés urbaines qui sont anticonstitutionnelles. Dans notre constitution, on dit les dirigeants, les personnes chargées de diriger notre pays tiennent les pouvoirs du peuple à travers les scrutins. Vous voyez, le délégué du gouvernement il est nommé. Il est nommé, il n'est pas élu. Et le patron de ceux qui sont élus. Le patron de ceux qui sont élus, c'est un gros problème. C'est antidémocratique. C'est anticonstitutionnel même d'abord, qui est la loi fondamentale de notre pays, et anticonstitutionnel. Nous allons dire aujourd'hui, ils ont copié de la France. Mais en France, les délégués sont élus. Ils sont élus, ils ne sont pas nommés. Et quand tu es élu, tu as... Le leitmotiv, c'est quoi? Nous avons droit au résultat. Parce que nous serons réévalués à la fin du mandat. Or, quand vous êtes nommé, vous ne rendez compte à personne. Sauf au président de la République. Même le résultat, même au président de la République. Déjà avec les secteurs exorcistes là, ésotériques, certains se disent au-dessus du président. Ils ne rendent pas compte. Vous comprenez, aujourd'hui, nous avons les délégués du gouvernement, les délégués du personnel à la communauté urbaine, qui n'ont pas pu intégrer leur poste parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction. C'est une faute très grave. Le ministre même qui ordonne de les réhabiliter, le délégué du gouvernement refuse. C'est dangereux. Ça devrait être le rôle de la tutelle qui est le préfet. Après l'avis du délégué régional du travail et de la sécurité sociale, c'est le préfet qui devait ordonner le délégué du gouvernement à les restaurer à leur poste. Le préfet n'a pas fait. Le ministre alors, il le fait, mais le délégué ne respecte pas. Vous comprenez, donc le Cameroun est pris en otage. Il faudrait que quelque chose change, il faudrait que ça bouge. Alors, vous êtes présidente du PDCH, puisque vous êtes en train de mener un combat, et je rappelle en passant que vous êtes prophétesse. Oui. Voilà, vous êtes prophétesse. Alors, est-ce que vous êtes prête à tendre la main, voilà, à d'autres partis politiques parmi la multitude qui existe déjà actuellement au Cameroun? Yeah, effectivement. Parce qu'on parle à un moment donné de coalition entre les partis de l'opposition. Il y a effectivement une multitude de partis politiques. Hier, j'ai convié des présidents, des leaders des partis politiques à cette conférence où certains sont venus. Et après parti, même avant la fin. Bon, vous comprenez, donc ce n'est pas évident qu'il y ait une coalition. Mais nous proposons... Donc le combat individuel, il n'est pas collectif.
collectif, la majorité fonctionne pour les intérêts égoïstes et égocentriques. Chacun veut être leader. Et pourtant, il faut effectivement une coalition pour construire une grande force. Nous proposons donc que les petites rivières, les petits partis politiques mettent sur pied une plateforme pour qu'enfin ces petites rivières deviennent des océans. Parce qu'il y a certains partis qui disent ils sont des océans, ils ne peuvent pas s'allier avec des petites rivières. Sans savoir qu'ils n'ont rien fait pendant tout un temps. Il a fallu peut-être la crise anglophone pour que le parti du SDF puisse reprendre un peu de l'aura auprès du peuple. Nous sommes fatigués, nous voulons un changement. Et le changement viendra de la jeunesse et elle viendra de la femme parce que nous sommes opprimés. Ah bon, ok, merci. Maintenant, s'il y a une véritable coalition des partis rivières de l'opposition, comme vous venez si bien de le dire, est-ce que vous accepteriez laisser quelqu'un d'autre comme leader du parti de la coalition et rester derrière en tant que simple militante? C'est la raison pour laquelle on parle d'une plateforme. Nous pouvons bien, mais à condition qu'il ait un cadre bien approprié, qui aille travailler pour le peuple. Notre souci, c'est de travailler pour le peuple. Le peuple a faim. Nous sommes encore au niveau de la famine. Le peuple a faim. Donnez à manger au peuple. Ils ont tout refusé, jusqu'à refuser la nourriture au peuple. C'est comment? Je suis femme. J'ai pour devoir de nourrir le peuple. Hormis d'être femme, je suis une maman, une mère d'enfants. Je nourris les enfants. Je viens nourrir le peuple camerounais. Il faudrait d'abord qu'on quitte la famine pour voir les grands projets. Et c'est à travers la décentralisation qui place le peuple au centre des prises et des décisions. Alors, madame, le peuple comment actif. Oui, vous êtes notamment femme au foyer. Comment conciliez-vous vos activités conjugales, politiques, également spirituelles? Voilà, parce que en tant que femme au foyer, vous êtes prophétesse et présidente d'un parti politique. Comment vous faites pour associer tout cela? Je suis femme au foyer, mais malheureusement, ils ont monté mon soi-disant mari, qui est M. Kamogne, à m'abattre. La raison pour laquelle en 2015, en 2013, j'ai demandé le divorce et en 2015, on a prononcé. Donc présentement, je suis une femme divorcée. Vous êtes une femme divorcée? Oui. Je mène mon combat. Dans la Bible, on dit, si la main est un objet de chute pour toi, enlève-la. J'ai mis à côté le couple, j'ai sacrifié mon couple. Est-ce que ce ne sera pas un obstacle pendant votre campagne? Parce qu'on dira une irresponsable à la tête d'un pays quand même. Parce qu'on suppose toujours dans notre culture, dans les mœurs africaines et camerounaises, on pense qu'une véritable femme, c'est une femme au foyer, une femme qui peut prendre des décisions quand même. Vous savez, au Cameroun, on a muselé la femme. La femme n'a pas le droit de parler. Mais vous devez savoir, c'est la femme qui protège l'homme. Spirituellement parlant, vous avez la force physique, mais spirituellement parlant, vous n'êtes pas fort. Vous êtes assez faible. C'est la raison pour laquelle le Cameroun tombe. Le monde est remis, sera dans la main de la femme pour un changement. Déjà que le péché est entré par la femme et la grâce surabondera par la femme. Parce que où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est la femme qui pourra changer ces pays. Observez en Angleterre, avec la reine d'Angleterre. L'Angleterre est sortie de l'Union européenne. C'est une décision forte. Parce qu'il y a une femme qui a le regard. Regardez Angela Merkel en Allemagne. Elle fait bouger les lignes. Dans certaines régions, au Canada, les femmes font bouger les lignes. Au FMI, c'est une femme, Christine Lagarde, qui garde bien l'argent. Pourquoi pas aussi au Cameroun? Pourquoi pas en Afrique? Vous dites la femme divorcée. Je suis divorcée, pourquoi? Si il faut mettre ma tête sur un plateau, je reste là. Pourquoi la guillotine? Je dis non. Je suis libre et le mariage n'est pas un obstacle pour moi. Le mariage n'est pas un tout. Ni une fin en soi. Et déjà, je suis une belle femme. Alors. Trouver un mari n'est pas difficile. La preuve en est, j'ai un bébé dans la main. Je l'ai fait avec un homme. Alors, c'est juste un détail, quand même. Ah, c'est un détail, il le faut bien. Oh ben bravo, c'est quand même, c'est bien d'avoir une femme qui prend des positions. Alors, Madame Sandrine Tshimbu, moi j'aurais bien voulu qu'on passe assez de temps, mais malheureusement l'émission s'achève maintenant, donc voilà, peut-être qu'on aura d'autres occasions pour se retrouver, soit sur ce plateau, soit sur un autre plateau, histoire de discuter davantage,
pourquoi pas suivre également les actualités du PDCH, parce que à la tête de ce parti qui existe officiellement depuis 4 ans aujourd'hui et qui est déclaré à la présidentielle de 2018 au Cameroun. Merci à vous d'être venue, Madame Sandrine Tchimbou. Merci, monsieur, le plaisir pour moi. Et puis, je vais préciser un petit truc. Oui. En tant qu'informaticienne, vous voyez, le Cameroun est gangréné par les détournements et la corruption. Nous allons informatiser tous les systèmes. Je fais programmation. Ah ouais. Nous allons informatiser tous les ministères. Et là, on doit réduire. Et pour mieux réduire, alors, on va créer un ministère qui sera déconcentré jusqu'au niveau de l'arrondissement, qui va lutter contre la corruption et qui va travailler étroitement avec la justice de façon libérale. Il n'y a pas de compte rendu, on ne renvoie pas le rapport à la présidente pour qu'ils disent poursuivez tel ou tel autre. Non, on renvoie le rapport à la justice ouvre une enquête et puis punit au cas où... Et une justice juste. Une justice juste, pas une justice de l'injustice que nous avons ici aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, c'était un plaisir pour moi de participer à votre émission. Je reviendrai, je suis disposé à lutter pour le peuple. Voilà, et les portes d'IBS Télévision sont grandement ouvertes. Merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis ce matin. On se donne rendez-vous demain, mercredi 11 avril 2018, pour une nouvelle édition de Le Jour se lève, quand il sera exactement 6h45 tôt pile. Allez, ne ratez pas à 10h le grand club des combis présenté par Monsieur Charles Fils et Languet et toute son équipe. Mesdames et messieurs, bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. Deba ebo simba, bede bede bede, bede bede. Osinyo tambe bozo, bade 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 nyomba. Oji yasa yedele na nemele mai omba. Oma dangwa tenge ya, dangwa na moto setona, bala bala. Osimbe ya pona, akonde minam na minam songele. Ya no bebe no kusembo simakawa langwa. Otimbia na wande, ne bakena ne dumba na boloke baso. Oye, dimbe ya